Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment rencontrer l'amour au temps du confinement et du corona. Parce que j'ai beaucoup de coachés célibataires ou divorcés qui m'ont dit je vais attendre la fin. Ben, j'ai dit non, pas du tout. Profitez de ce moment pour rencontrer l'amour. Alors, pourquoi et comment? D'abord parce que vous êtes disponible comme vous ne l'avez jamais été. Donc forcément, l'autre, celui ou celle qui vous intéresse, est tout aussi disponible que vous. Ensuite, comme les applications sont géolocalisées, vous allez donc voir les gens qui sont à 3, 5, 10, 15, 20 km de vous et qui vont être 90% du temps, voire plus, toujours géolocalisés au même endroit. Ça veut dire que là, les gens ne sont pas en train de partir, faire plein de rencontres partout, avoir une vie privée incroyable, plus plein d'activités. Les gens sont disponibles. Donc ça, c'est une situation que vous ne revivrez jamais, premièrement. Deuxièmement, quand on est disponible, même en télétravail, on a moins de travail que d'habitude. Et s'il n'y a pas de télétravail, les gens n'ont que ça à faire de créer du lien. Parce que c'est bien sympa de prendre l'apéro avec les copains en se mettant à plusieurs sur un Skype, mais c'est quand même beaucoup plus marrant quand il y a de la séduction, quand il y a de l'excitation, quand il y a de l'enjeu. En ce moment, j'ai plusieurs coachés qui gloussent plusieurs fois par jour. Les plus jeunes, pour commencer par eux, ce sont donc, ont parlé par message, sont passés au téléphone, voire carrément au visio direct. Avant, les moins de 30 ou de 40 ans, jamais n'auraient rencontré quelqu'un par Skype avant de se voir. C'était complètement ringard. Eh bien, si vous passez l'étape du Skype et que vous continuez à vous parler plusieurs fois par jour, ou au moins une fois par jour, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que lorsque vous serez dans la réalité, bah, la suite continue à se tisser normalement. Chez les plus âgés, et j'ai une de mes coachées qui a 80 balais, elle glousse 3 fois par jour avec le soupirant qu'elle a rencontré sur un site. Alors, les applis s'adressent plutôt aux moins de 50, quel que soit votre sexe, mais si vous êtes une femme, il y a plus d'hommes sur les applis, et plus vous avancez en âge, plus ça se révèle. Et si vous êtes un homme passé 50 ans, il y a plus de, plutôt passé 55-60, il y a plus de femmes sur les sites. Donc tout dépend en fait de votre sexe. Et à la limite, faites ce que vous voulez, parce que moi je pense qu'il faut démultiplier les possibilités, mais ça c'est un détail. Ce qui compte, c'est comment vous allez vous y prendre. Déjà, si vous cherchez une relation sérieuse, vous évitez tout ce qui est sans tabou, relation ouverte, une belle rencontre, le polyamour, bon ça c'était évident, c'était marqué, et puis on verra, ça va dépendre du feeling, ou je sais pas ce que je veux, mais je sais au moins ce dont je ne veux pas. Tous ces trucs qui sont flous. Les gens clairs, ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement, les gens clairs ils vont vous dire ce qu'ils veulent. Ensuite, vous posez les questions de base. Hein. Géolocalisation, t'habites où? Parce qu'après le confinement, il y aura des voitures, donc ce sera peut-être plus compliqué. Tu vis seul. Si tu as des enfants, c'est quoi ton mode de garde? Ils ont quel âge? Selon votre âge, évidemment, et selon ce que vous êtes prêt à vivre. Et puis, ce que tu cherches. Dis-moi ce que tu cherches. Autant en temps normal, on va vous baratiner parce que tout le monde se baratine, on se rencontre et on se teste physiquement, puis après on voit. Autant au temps du confinement, comme on a le temps d'apprendre à se connaître, il y aura beaucoup moins d'intérêt à vous baratiner. Et puis ensuite, bah, vous allez tisser des liens sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, la culture, la confiture, le sport, ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que la façon dont vous allez relationner aujourd'hui, c'est quelque chose que personne n'a jamais vécu depuis l'histoire du blind date. Et je vous rappelle que le blind date, ça a commencé avec les veuves de guerre pendant la guerre de, juste après la guerre de 14 et pendant. Ça a continué, ça a même commencé bien avant, en fait, avec les petites annonces. Je ne parle pas que du chasseur français, au 19e siècle, avec les filles qui venaient à Paris travailler dans les galeries Lafayette ou dans les magasins de vêtements et qui cherchaient déjà l'amour. Ensuite, il y a eu bien sûr donc, les petites annonces pendant des années, chasseur français, Nouvel Obs, etc. Après, on est passé au Minitel. Après, on est passé. Il y avait Libé, les annonces de Libé aussi. Après, on est passé sur Internet. Et sur Internet, au début, on ne rencontrait que des informaticiens. Maintenant, ça a bien changé. Et maintenant, on est passé aux applis. Donc, l'histoire du blind date est une très longue histoire. Mais jamais, au grand jamais, les gens n'ont eu l'occasion de se rencontrer comme ils se rencontrent aujourd'hui. Parce que l'enjeu avant, c'était chat, enfin like, chat, éventuellement téléphone pour les plus branchés, pour les plus âgés aussi. Parce qu'au début, c'était les plus branchés. Après, c'est devenu les plus âgés. Et aujourd'hui, on est sur Skype avant.
Et surtout, on n'a que ça à faire de glousser parce qu'on ne peut pas se rencontrer. Alors je sais qu'il y en a qui vont transgresser et qui vont faire genre je vais faire mes courses à la Biocoop et on se retrouve l'air de rien, mais c'est pas la majorité parce que tout ce que j'entends dans mes coachings en ce moment, c'est on se respecte, on s'écoute, on s'apprend et on attend la fin du confinement avec une forme d'excitation. Alors évidemment, ne commencez pas à vous faire à rentrer dans des excitations sexuelles sur internet, genre on se masturbe en se racontant des trucs, on se montre tout nu, ça je vous le déconseille, parce que là vous allez peut-être utiliser l'autre parce que vous êtes un petit peu en manque et vous avez beaucoup d'hormones qui s'agitent, mais vous allez aussi être utilisé. Donc si vous voulez démarrer sur des bases qui peuvent amener à une relation suivie sérieuse, pas de sexe, même au téléphone. Si vous êtes dans le domaine du sexe, si vous tombez dans le sexe, ça veut dire que c'est un choix, donc vous savez que vous n'allez pas aller plus loin. Ça me rappelle l'histoire de la coachée, donc pour une fois c'est une fille, donc ça change, qui se masturbe par téléphone, et à un moment donné elle dit au gars, trop tard j'ai joui, boum, et elle raccroche. Voilà, c'est pour vous dire que sachez ce que vous voulez, sachez où vous allez, et ne vous perdez pas dans ce genre de choses, ou en tout cas si vous le faites, ne venez pas après dire que bah oui mais je comprends pas, quand on s'est vu, il a commencé à me sauter dessus, etc. Plus je sais qui je suis, plus je sais ce que je veux, plus je sais aussi ce que je n'ai pas envie de vivre, plus je cadre l'autre, plus j'ai de chances de rencontrer l'amour et d'avoir 3 super dates à la fin du confinement. Et sur l'un des 3 dates, ou l'une des 3, enfin selon la façon dont vous le prenez, sera probablement quelqu'un avec qui vous avez de grandes chances d'aller très loin. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous raconterai d'autres choses encore. J'ai plein de choses à vous dire sur le sujet.